2 heures du matin, passé de 9 secondes seulement ici à Paris, 20 heures sur la côte est des États-Unis. Les bureaux de vote viennent de fermer dans 17 États. À la clé, près de 170 grands électeurs. Antoine, on peut le dire, la soirée, elle est bel et bien lancée désormais. Elle est bien lancée avec certains résultats qui viennent de tomber, des résultats assez attendus. Vous allez les voir derrière moi, des États qui sont déjà tombés dans l'escarcelle des différents candidats. C'est le cas de l'Indiana, vous l'apercevez, là c'était attendu, qui est donné donc à Donald Trump et ses 11 grands électeurs qui sont donc empochés par Donald Trump. La même chose pour le Kentucky où Donald Trump est là aussi donné gagnant avec un peu plus de 60%, 64% des voix alors qu'on est à 35% de dépouillement à l'instant où l'on se parle. C'est également le Vermont qui est tombé. Cette fois-ci, c'est Kamala Harris qui s'impose dans cet État traditionnellement démocrate sur la côte est des États-Unis. À noter également la Virginie occidentale qui elle aussi est donnée pour Donald Trump avec un peu plus, à peine 10% de dépouillement, mais c'est bien le candidat républicain qui s'imposerait avec plus de 60% des voix à l'heure actuelle. On jette un œil à notre carte des États-Unis qui évolue de minute en minute, d'heure en heure, vous le savez désormais. Donc ces États rouges ici que vous apercevez, qu'on évoquait ici à l'instant, qui sont donc du côté de Donald Trump. Le Vermont tout en haut, ici sur la côte est, qui est pour Kamala Harris. À noter également, et vous l'apercevez, ça suit la fermeture des bureaux de vote. Tous ces États qui apparaissent en gris sur notre carte, ce sont ceux dans lesquels le dépouillement est. À noter également, c'est un résultat qui vient de nous parvenir il y a tout juste quelques instants. L'Alabama, là aussi ce n'est pas vraiment une surprise, État très conservateur qui est donc donné pour Donald Trump. 9 grands électeurs de plus donc pour le républicain dans sa besace, si on permettait l'expression. À noter également le Massachusetts, ça ne s'arrête pas décidément mon cher Florent, au moment où je vous parle. Le Massachusetts, là encore, pas vraiment une grande surprise, 11 grands électeurs. La côte est, Massachusetts traditionnellement démocrate, et c'est donc Kamala Harris qui est donnée gagnante donc dans cet État. On va y arriver. Et on a sorti notre petite calculette, ça fait désormais 32 pour Donald Trump, 15 pour Kamala Harris, et en même temps le Maryland vient d'arriver, Antoine. Je vous disais, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Voilà, le Maryland, à mesure que les bureaux de vote ferment, là encore, pas vraiment une grande surprise, 10 grands électeurs de plus pour Kamala Harris, donc, qui remporte cet État de la côte est des États-Unis. À noter également que le Mississippi, là aussi, le Mississippi, on va le voir d'ici quelques instants, le Mississippi qui lui aussi, dont on devrait connaître les résultats d'ici quelques instants. Vous allez les voir apparaître sur mon écran. Ça va arriver d'ici quelques instants. On me le promet en régie. Je vous assure que vous n'allez pas le louper. En tout cas, moi je suis bien dans l'embarras pour l'instant. Les aléas du direct, comme vous le dites. Voilà, le Mississippi, eh bien écoutez, non, toujours pas. En revanche, un résultat d'importance, eh bien c'est la Floride. La Floride qui est donc pour Donald Trump, alors qu'on est à 82% de dépouillement, 30 grands électeurs. Ça a longtemps été un swing state, ce n'est plus vraiment le cas maintenant. La Floride et ses retraités qui sont donc pour Donald Trump. La Caroline du Sud, je vous dis, ça n'arrête pas. La Caroline du Sud et l'Oklahoma qui est donc là aussi est donné pour Donald Trump. Je ne sais pas si on va pouvoir voir cette carte pour résumer tous ces résultats que l'on a pu voir en quelques minutes. Ça fait quand même beaucoup à digérer, vous me conviendrez. Le Rhode Island, en tout cas, qui lui est donné pour Kamala Harris. Que je vous disais que ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête décidément plus, je ne sais quasiment plus quoi vous dire, mon cher Florent. En tout cas, voilà, le Tennessee... En tout cas, vous le faites très bien. Oui, voilà, le Tennessee, lui aussi, est donné pour Donald Trump, alors avec un dépouillement à 0,1%, mais en tout cas, c'est Donald Trump qui s'imposerait selon les projections de nos confrères d'AP. La carte dont je vous parlais, on va y arriver. La voici, donc voilà, tout cet ce sud-est des États-Unis qui se colore de rouge. Là encore, c'est pas vraiment une surprise, hein. On le disait, ces États devaient tomber pour les républicains, et cette course aux grands électeurs avec cette barre symbolique des 270 qu'il faut atteindre pour être donc élu président des États-Unis. Et pour l'instant, c'est Donald Trump qui fait la course en tête avec 95 grands électeurs, 35 donc pour Kamala Harris. On reprend son souffle. Et c'est à noter dans cette multitude de résultats, aucun État n'a pour l'instant basculé. Évidemment, on a peu vu les swing states pour l'instant. 95 pour Donald Trump, 35 pour Kamala Harris. Antoine l'a rappelé, il faut atteindre le chiffre magique, c'est 270 ce soir. Et puis